Coucou, en fait, je vais vous raconter une histoire très surprenante. Un scientifique, Bruce Lipton, a découvert qu'à la surface de nos cellules se trouvait une protéine qui rencontre un neurone et qui forme une antenne. Et cette antenne, ils appellent ça un récepteur. Et le plus extraordinaire de cette histoire est que cette antenne reçoit toutes nos informations. Alors, laissez-moi, je vais essayer d'être plus claire. En fait, jusqu'à présent, je pensais que c'était mon cerveau qui me dirigeait. Vous savez, cette petite chose-là que j'ai sous les cheveux? Eh bien non. Bruce Lipton explique et prouve que nos connaissances sont à l'extérieur de notre corps. C'est fou, hein? En fait, notre conscience, notre âme, notre esprit, notre meilleure version de nous-mêmes, enfin on l'appelle comme on veut, se trouve dans l'espace qui se trouve entre vous et moi, cet espace-là qui nous entoure. Après avoir respiré un grand coup et accepté ça, j'ai compris un tas de choses. Et je me suis dit que cette découverte m'arrangeait sacrément bien. Nous avons un corps physique, on a déjà entendu parler, ou on a déjà ressenti qu'on avait des corps éthériques, corps mental, causal, voilà. Et que nous sommes beaucoup plus grands que ce qu'on peut voir en fait, hein. Et en fait, ces corps pour moi vibrent à une autre fréquence. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Imaginez que vous voyez un train qui passe extrêmement vite. Vous allez imaginer quelque chose, mais c'est tout, ce ne sera pas vraiment concret. Et nos corps, c'est pareil, on peut les sentir. Si on veut s'amuser un petit peu, on peut sentir l'aura des plantes, des arbres, etc. Mais on ne le voit pas, enfin, il y a des gens qui le voient, mais en règle générale, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Donc en fait, ce qu'explique Bruce Lipton aussi me fait comprendre l'intuition, pourquoi parfois j'ai un mot ou une phrase ou quelque chose qui me paraît inconnu. Alors je peux toujours me dire, oh oui, bah, c'est dans ma caboche, c'est dans un coin, j'ai dû lire ça il y a longtemps, puis là ça ressort. Mais moi je trouve que l'histoire de ces récepteurs à la surface de nos cellules me parle quand même beaucoup mieux. Une fois aussi, j'ai un défunt qui s'est présenté à moi. Alors, c'était une énergie en fait, mais je savais qui c'était. C'était un collègue sculpteur et je savais pas qu'il était décédé, mais là, quand il est venu à moi, il y avait pas de je sais pas comment expliquer ça. Je savais qu'il était mort et qu'il était dans un espace autre que le mien. Il était un peu perdu, un petit peu hagard et j'y connaissais absolument rien moi, hein. Mais je lui ai dit ce qui me venait du cœur et je lui ai dit: «Mais est-ce que tu vois une lumière?» Bon, puis on a discuté un petit peu, puis pouf! L'énergie est devenue de plus en plus, enfin certainement qu'elle est partie de plus en plus loin parce que ça devenait tout fin, je la voyais plus et voilà, je sais qu'il est parti rejoindre cette lumière et ça, je le comprends beaucoup mieux maintenant que je saisis qu'il y a un champ informationnel, qu'il y a différents plans en fait. Mais ce qui a vraiment été le pompon pour moi, c'était de comprendre que ce champ d'information, qui est notre moi profond, notre meilleure version de nous-mêmes, est éternel. Et oui, ce champ informationnel est éternel. Et alors là, ça m'a vraiment ça a mis des mots sur ce que je ressentais, c'est-à-dire que quand on décède, le corps meurt, effectivement, mais pas notre âme. Notre âme, elle est toujours là et elle continue à vivre et voilà, elle est éternelle en fait. Et ça, je le sens, je ne peux pas l'expliquer, je le sens. Et Bruce Lipton l'explique grâce à la physique quantique. Et il a donné un exemple aussi que je trouve très très parlant, c'est que en fait, votre téléviseur tombe en panne. Ok, le téléviseur meurt. En revanche, l'émission, elle est éternelle, elle continue toujours. Voilà, donc là, je vous laisse cogiter, je vous laisse réfléchir et je ferai une seconde vidéo pour la suite de cette découverte. Voilà, bye bye!